Le 180. Le 180 peut paraître vraiment simpliste, mais c'est là qu'on va instaurer les bases. C'est vraiment important de bien le faire, puis il y a différentes façons de le faire. Bien entendu, tu peux juste twister les hanches puis dire « Hey, j'ai fait un 180! » Mais prends sur toi, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, OK? On va essayer de créer de la rotation. C'est là qu'on va voir si on a bien compris comment est-ce qu'on doit sauter sur une trampoline, si on est capable de garder notre corps droit, complètement extensionné lorsqu'on commence à tourner. Donc, attache ta tuque, ça part. Un 180 comme ça, c'est à ne pas faire parce que tu vas simplement tourner tes hanches puis tu ne vas pas te préparer à lander. Tu vas être capable de le faire sur la trampoline, mais ça ne t'aidera pas à l'apporter en ski. Idéalement, tu dois être capable de faire un 180 de ce type-là en ayant la bonne forme, en pointant les bras, gardant le corps extensionné, parce que c'est ce qui te permet d'avoir un maximum de contrôle. Ça te permet aussi d'avoir un bon timing avec la toile. Ça va être la même chose lorsque tu vas arriver sur la neige sur le bout d'un saut. Bien entendu, tu n'auras pas les bras comme ça, tu ne seras pas aussi extensionné lorsque tu vas l'essayer en ski, mais je te dis, ça met les bonnes bases en place. Puis par la suite, on va pouvoir ajouter des grabs puis l'apporter comme on le fait sur la neige. Lorsqu'on fait notre 180, on veut avoir le corps droit. On veut garder notre chest up, être fier vraiment. On garde les épaules reculées, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe autour. Je veux toujours voir autour de moi, en dessous de moi. Puis quand je termine, je vais être capable d'aller porter ma vision de l'autre côté de la toile. Bien entendu, lorsqu'on veut ajouter un grab, on va le faire quand on va avoir tourné environ à 90 degrés. Donc là, je pars, je prends le temps d'aller chercher mon amplitude, je viens vraiment extensionner au complet, je sors de la toile, je vais chercher de la hauteur. Quand je suis rendu à ma pleine hauteur, il faut que j'aille tourner au 90. Donc là, je suis rendu au 90 comme ça ici. Je vais chercher mon grab, je regarde vers le landing. L'idée, c'est de faire la même chose en ski. On fait de la trampoline pour devenir meilleur en ski, il ne faut pas l'oublier. Donc, je suis au 90, je viens tweaker mon grab. Donc, je ferme un petit peu l'épaule, je viens le chercher, puis ensuite, je la rouvre. Ça va me permettre de bien lander par la suite. Je tourne avec celui-ci. Je vais porter mes épaules complètement en 180. Ensuite, j'anticipe le fait que je vais lander sur la toile et je fais un petit bounce d'arrêt. C'est important de seulement aller regarder avec les yeux la toile. Donc, ce qui se passe en dessous de nous, oui, je veux le voir pour être capable d'anticiper le fait que je vais lander, mais je veux seulement aller voir avec les yeux. Parce que si je baisse la tête, tout mon corps va ligne vers l'avant, puis c'est là que ça va être dangereux que je sois obligé d'atterrir à quatre pattes, ou si on est en ski, c'est là qu'on va atterrir nose heavy. Donc, pour éviter ça, gardez la tête droite, le chest relevé, le corps bien droit. Quand vous allez chercher votre grab, vous allez le tweaker, vous relevez votre corps. Ensuite, vous anticipez le fait que vous allez lander. Vous allez clairement réussir. Lorsqu'on fait notre 180 pour nos premières fois, on ne veut vraiment pas prendre beaucoup d'amplitude. On veut rester le plus bas possible, ça limite les risques. Je sais, un 180, c'est relativement facile, mais c'est important d'avoir des bonnes bases, puis il ne faut pas se blesser parce que c'est sur des trucs vraiment anodins souvent qu'on va se blesser sérieusement. Prenez le temps de commencer avec seulement un saut sans prendre d'amplitude. Une fois que vous êtes plus à l'aise, vous prenez un petit peu plus d'amplitude. Puis de plus que vous avez de la force, que vous êtes à l'aise, que vous comprenez la toile, vous essayez d'aller chercher de la hauteur, d'avoir du airtime, vous allez chercher des beaux grabs. Essayez toutes sortes de grabs avec cette rotation-là. C'est super bien, ça va vous préparer pour les futurs spins. Vous allez voir tout au long du cours du programme, je montre comment faire les manœuvres vers la gauche. L'idéal, c'est d'être capable de les faire des deux côtés, puis c'est exactement les mêmes techniques, les mêmes bases, les mêmes types lorsqu'on veut le faire en on-nat. C'est ce qu'on appelle un on-nat. Si vous commencez la trampoline puis que vous n'êtes pas certain de quel côté que vous êtes le plus à l'aise, essayez-le des deux côtés, pratiquez-vous des deux côtés. L'idéal, c'est d'être bon des deux sens. Si vous avez un côté qui est vraiment plus naturel que l'autre, vous pouvez pousser de celui-ci, mais n'oubliez pas de pratiquer l'autre quand même. Puis c'est très normal de lorsque vous arrivez en switch que vous ayez un côté opposé qui semble plus naturel. C'est des choses qui arrivent, il y a plein de raisons pour ça, mais si pour vous, lorsqu'on fait une manœuvre vers l'avant, de tourner vers la gauche, c'est ce qui est plus naturel. Mais c'est possible que lorsque vous êtes en switch, que ça semble plus naturel de tourner vers la droite. C'est tout à fait normal, pratiquez-vous dans ce sens-là, amenez-le à un autre niveau.
Anyway, si vous allez faire une compétition, ça va être vraiment payant pour vous, puis ça flash que vous soyez capable de faire une manœuvre d'un côté et de l'autre. L'idéal, c'est d'être capable de faire des 4 sens, mais si jamais c'est votre cas, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on commence notre spin, il faut être conscient que c'est vraiment nos hanches qui vont leader notre rotation. Ce tips-là va être bon tout au long du programme, du course, parce que c'est vraiment les hanches qui est la partie la plus forte de notre corps. C'est elle qui va tout déterminer. Si vous sentez que c'est vos bras ou vos pieds qui vous fait spinner, c'est vraiment que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous devez sentir que ça vient de vos hanches, vous devez serrer les abdos. C'est ici que ça se passe. Donc, dans mon take-off, ce que je vais faire, c'est lorsque je monte les bras vers le haut, que je vais chercher mon amplitude, je vais simplement avoir une petite rotation avec mes hanches. Donc, si je tourne vers la gauche, c'est mon côté droit qui va venir dépasser un petit peu mon côté gauche. Je veux vraiment que ça vienne de mes hanches. Vous voyez mes jambes, il y a une petite rotation qui se fait dans mes pieds, mais c'est majoritairement mes hanches qui vont me permettre de générer ce spin-là. Bien entendu, dans un 180, si vous ne le faites pas de la bonne façon, vous n'allez pas énormément le sentir. Mais lorsque vous allez être rendu à faire un cork-set ou un switch cork-set, ça va être réellement important d'avoir ces bases-là acquises, sans quoi vous allez éprouver énormément de problèmes.